femmes de partout. Ernest, c'est pas un cadeau, hein. C'est pas un cadeau. Comme celui-là, c'était un manipulateur. Fornasme, c'est un manipulateur, c'est un psychopathe, c'est un sociopathe, donc il sait manipuler les gens. Il a dû donner une épaule et fait croire à la dame que oui, il était là pour l'aider. Elle a dû céder par faiblesse. Parce que Ernest n'était pas vraiment, et c'était pas un cadeau. Tout le monde sait, Ernest n'était vraiment pas un cadeau. Donc, venir dire maintenant que c'est elle qui a ouvert le chemin. Parce que elle était sortie avec son beau-frère. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Vous n'étiez pas dans son couple avec Ernest pour voir ce qu'elle subissait, ce qu'elle supportait, cette dame. Franchement, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça ne donne pas raison à ce monstre qui est derrière le Père Dieu de venir sortir avec sa nièce. Ça, c'est une abomination, franchement. Et une abomination. La marraine, le jour où il appelait Odile de venir, c'est comme ça il a fait. Hein? C'est ce que j'ai écrit sur la photo. Odile, viens voir tonton. Odile, il a fait comme ça. Il a fait Odile, viens voir tonton. C'est le commentaire qui t'empêche de voir, sinon tu allais lire. Odile, viens voir tonton. Je vais partager la photo. Je vais partager la photo sur ma page. Odile, viens voir tonton. Non, mais non, c'est du grand n'importe quoi. Mais franchement, mais vous qui ne comprenez pas la douleur que je ressens, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Mettez-vous à la place de cette dame, quoi. Arrêtez de dire qu'elle a cherché quoi? Qu'est-ce qu'elle a cherché? Mais qu'est-ce qu'elle a cherché? Mais qu'est-ce qu'elle a cherché? Quand elle n'est pas heureuse dans son couple avec Ernest, elle a le droit de se chercher un calmant. Qu'est-ce qu'elle a cherché de mauvais, Nyakade? La marraine, moi sincèrement, la main sur la conscience, je comprends la douleur de femme, la douleur de mère que vous avez. Mais étant donné que je n'ai pas souvent ma langue dans la poche, je comprends aussi la douleur de Madame Nyakade. Mais au même moment, quand on pose les actes, il faut les assumer. Nos parents sont des exemples pour nous. Et en aucun cas, peu importe sa faiblesse, sortir avec Faure Gnassingbé n'est pas une raison. Et maintenant, si Faure Gnassingbé se permet de sortir au fait avec sa fille, excusez-moi, en toute modestie, c'est eux-mêmes, ils ont montré la voie. Je suis désolé. C'est notre maman, je la respecte pour tout ce qu'elle a dit. Non, je respecte, suis pas d'accord. Mais je n'ai pas envie de faire l'hypocrite. Non, mais non, le Père Dieu, c'est pas une question d'hypocrisie. Je ne fais jamais l'hypocrite, moi. Jamais. Non, jamais. Moi, je parle de moi. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que des adultes, hein, Nyakade, elle était adulte. Ernest n'était pas facile à vivre. Et l'autre, ce pervers-là, lui, il a profité de tout. Tu sais, des fois, les femmes font des trucs dans la faiblesse. Franchement, tu sais pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un. De toute façon, après, on a découvert qu'il était fou. Mais tu vois ce que c'est que de vivre avec un fou. Mais tu sais pas trop ce qu'elle a dû vivre. Et avec Ernest. C'est le moment que tout le monde puisse prendre sa part de responsabilité. Tu comprends? Parce que les actes sont déjà là. Chacun doit ramasser sa part de responsabilité. Tu comprends? Et donc, ça donne le droit à Faure d'aller enceinter sa nièce. Je ne vais jamais excuser Faure d'aller enceinter sa nièce. Je ne vais pas le faire. Excusez-moi, je ne vais pas cautionner le fait que... Mais alors, pourquoi tu dis que là où le bas blesse pour moi personnellement, selon ma moralité, tu comprends? Et selon, comme eux-mêmes ils ont envie de le dire, nous devons respecter les aînés et autres. Je ne vais pas sortir au fait avec la femme de mon grand frère. Et de surcroît, la femme qui a eu des enfants en fait avec mon grand frère. Je ne vais pas le faire. Et si la femme de mon grand frère ose sortir avec moi ou accepter mes avances, elle aussi elle en a pour quelque chose. Tu comprends? Donc chacun... Oui, mais ça c'est entre eux. Ça n'a rien à voir avec... Chacun d'entre eux,
Moi, en Ça, tant que c'est entre eux. moi, en tant Mais qu'un ça n'a simple rien à individu, voir. moi, en tant qu'un simple individu, chacun d'entre eux va ramasser sa part de responsabilité. Oui, et ils ramassent dans leur relation entre eux. Voilà, entre eux. Si après, de toute façon, ces relations avec Fort, c'était pas le top. Donc, chacun a essayé de reprendre son chemin. Là, ils ont payé le pot cassé entre eux. Ça, c'est quelque chose, c'est correct. Ils ont posé des actes et ils ont payé les pots cassés, ils ont supporté les conséquences. En fait, c'est la dame qui a plus supporté que Fort, mais c'est comme ça. Les femmes sont habituées à toujours être les responsables de tous les problèmes du monde. Voilà. Maintenant, quand moi je pense à mon fort intérieur, que Fort a fait exprès de mettre ses filles enceintes pour toucher psychologiquement la femme parce que depuis 1 ou 2 ans, elle veut s'affranchir. Elle veut créer un parti politique, elle veut créer une association, elle s'affranchit. Elle s'affranchit, elle ne veut plus être sous la coupe de quiconque. Voilà. Donc, il a fait exprès pour dire, voilà, ça, c'est pas que tu veux me fatiguer, je vais te fatiguer encore plus. Sinon, il pouvait très bien tremper son pain dans le thé de sa fille sans la mettre enceinte. Voilà. Et il a fait exprès. Il a fait exprès pour casser la femme d'un point de vue psychologique, pour lui faire mal fortement. Il a fait exprès. Ouais. Je n'excuse pas Fort par rapport à ça. Je ne vais jamais l'excuser par rapport à ça. Pour moi, c'est un gros cochon. Tu comprends? C'est quelqu'un qui ne mérite même pas le respect du Togolais. Tu comprends? Pour moi, il ne mérite pas le respect du Togolais. Mais quand il s'agira aussi quand il faudrait présenter au fait les trucs, je n'aurais pas honte de dire au fait aussi à notre maman, avec tout ce qu'elle peut avoir comme bravoure, avec tout ce qu'elle a bien pu passer, ça n'excuse rien. Tu comprends? Ça n'excuse rien pour moi. Et pour moi, c'est désolant. C'est désolant parce qu'en faisant déjà ça, ne serait-ce que cette relation, d'abord, met des problèmes dans la famille Nyansingbe. D'abord, et qu'aujourd'hui, Fort qui s'en va encore enceinter sa nièce, c'est fort. C'est tellement fort. C'est répugnant. C'est répugnant. Et c'est des personnes que nous avons, c'est les premiers responsables de nos pays, ça. C'est fort. C'est complètement, c'est carrément fort Nyansingbe, ça. Enceinter sa nièce, c'est fort Nyansingbe. Tu vois? Parce que moi, s'il ne voulait pas casser la femme, il aurait pu tremper son pain dans le thé sans l'enceinter. Donc, le fait de l'enceinter, c'est un message clair adressé à la femme pour dire je vais te faire mal le maximum possible. C'est pas que tu veux prendre ton indépendance, tu vas voir comment je vais t'avoir. Voilà. Mais moi, la personne, je ne comprends pas dans tout ça, c'est la fille qui a un bel avenir devant elle, et qui a fait des études, qui est posée et qui accepte les avances de ce monstre, quoi. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais au moins, s'il avait VOL, RE, j'aurais compris. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Donc, on ne saura même pas si elle était VUL. Ouais. Elle ne parle pas. Comment est-ce qu'on sait si elle a été VUL? Les bruits du couloir sortent que beaucoup de ministres à la présidence se font passer à la casserole. Volontairement ou non. C'est les bruits du couloir. Hein. Moi, je comprends pas. Non, je comprends pas. Une fois qu'on appelle ton nom, tu passes. Que tu le veuilles ou pas. Si ton nom sort... Si ton nom sort, tu passes. On dit souvent que le patron est stressé, il t'appelle au bureau. Mais c'est là le job de déstresser le patron aussi. C'est où le problème? Allez vous coucher, vous m'énervez. Sinon, avant, c'était Gogoligo et puis avant, c'était Gogoligo et Moutite qui arrivaient à déstresser le patron. Lui faire rire. Maintenant, comme
comme eux-mêmes, ils ont été jetés aussi. Le patron se déstresse ailleurs. Tu vas aller dans l'élève d'homicide et de femmes là, il va te tuer, tu vas voir. Tu vas aller dans son là, il va te tuer, tu vas voir. Quand je vais dans son là, il dit que toi tu veux qu'on m'arrête, toi tu veux que j'aille en prison, non? Oh, et des foulots. Non, franchement, non, c'est désolant. Non, moi je ne peux même pas croire. Il n'y a rien, il n'y a aucun motif. Il n'y a rien qu'on puisse dire. Non, franchement, vous pouvez tout me dire que elle a fait ci, elle a fait ci, elle a fait ci. Ne faut les donner nerveux, qu'elle a quoi le job, il a pas à ta vie, et puis à ta vie, elle est jolie en plus. Moi, je comprends pas. En quel point tu m'as mis la badou? J'ai mis le gage d'eau, mais. Et puis tu cries que quand tu m'as mis la chouchou, là, et bah, ne rigolez pas là, ne rigolez pas là. J'ai mis le gage cliqué là, madame. Risque, Prenez le risque. Non, là, c'est là, ne rigolez pas là. Parce que Enyayare, bébé, c'est CV là. Franchement, bébé, c'est CV là. Mais imaginez, et puis de toute façon, que des via et fou, c'est un quel de faux. Quel type de faux? Mais faut le pot d'énormer, madame. Oh, la marraine me l'a dit là, il faut nous dire parce que. Je me l'ai dit. Le père Dieu, allez. Le père Dieu. Non, c'est vrai que, bon, à Mérem Nyanamou, on avait, t'as mis un de fouilles à Ishia, il m'a aguanté va faux fois après. Bon, ça peut exister. Mais nous regarder les gens venir qu'on les préparer dans le cœur. Ah, mais rien. Bon, j'ai rien dit. Mais on va le propos. Avec quoi il a tu vas tourner même. Pourquoi est-ce que je dis et de deux fois ben on de la fou. Bon. À quoi va? Ouais, moi je suis déboussolée. Si c'est vraiment c'est pas sérieux quoi, c'est pas sérieux. Ça m'énerve. Parce que les hommes ne peuvent pas sentir quoi. Nous les femmes, on sait la douleur. La douleur. C'est ça qu'on dit que l'homme a détruit une femme. C'est ça. Vous les hommes, vous ne pouvez pas comprendre la douleur qu'une femme peut sentir par là. C'est une douleur que tu ne peux jamais oublier. Tu vas te dire à quel moment ça arrivé. À quel moment j'ai raté. C'est trop. Cette femme, on doit la soutenir, quel que soit. Vraiment, quoi. On doit la soutenir. Parce que c'est très fort pour elle. Elle ne peut pas subir ça. Pourquoi? C'est très douloureux. Franchement. Ça, c'est... Oh. Ça me fait mal, quoi. Parce que c'est... Moi et ma fille qui va rester avec en complicité. À quel moment ça va arriver? À moi? Non. Marraine, c'est toi-même qui as monté le 007? Et c'est Franck que je voulais monter au fait. Et moi, je viens de descendre. Franck, bienvenue. Franck, si toi aussi tu ne veux pas parler là, il faut partir. Hein. Moi, ici, je compte tous les gens. Ah, mais c'est pas oui. Donc, bon.
Je sais pas, je suis venu rentrer, j'attends qu'il y ait un Kodjo là qui est en train de salir nos noms de Kodjo, nos noms Kodjo là. Kodjo aussi. Donc je sais pas ce qui se passe, donc c'est pour cela que... Tu sais très bien ce qui se passe, j'avais déjà dit ça dans ma vidéo. Oui, qu'il y a un pain qui est mouillé quelque part. C'est ça, oui. La marraine, je tiens au fait à souligner ceci. Tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de le dire dans mon état de folie. Je ne suis pas... Tu n'es pas responsable de ce qui sort de ta bouche. Hein. Je ne suis pas responsable de ce qui sort de ma bouche. De toute façon, toi, après ton chemin pour aller à Lomé, on va voir si tu es fou ou pas. Je suis fou, moi je suis fou. Nouké. On va voir si tu es fou ou pas. Pas juste le chemin pour aller à Lomé. Hein? Le Père Dieu là. Hein. Franck Bojo n'a pas le temps. Le Père Dieu là, il est là, il veut juste m'énerver cette nuit. Le Père Dieu, j'ai entendu que tu as pris l'argent, tu as fui, tu es venu en Europe. Dis-moi. Attends. Ça montre encore. La marraine, ça montre combien de fois encore le gouvernement est incompétent. Non. Exactement. Dans le lèvre. Attends. 6 mois. Dans le lèvre de qui? Regarde, 6 mois. Regarde. À des zozos. Ah. Regarde. La marraine. 6 mois. Je n'ai pas de structure. Hein? Je n'ai pas de structure compétente pour signer des accords au fait avec le gouvernement. Et que j'arrive à prendre l'argent chez ce gouvernement et fuir le pays, ça prouve que normalement ceux qui sont ministres là-bas, je dois être à leur place. C'est un marché. C'est un marché que tu avais pris, non? Hein? C'est quoi quel marché? Avec quelle société? Hein? J'ai pris le marché au nom de quelle société? Hein? La société que tu as créée, non? Il faut... Donc là, d'abord, je n'ai jamais pris l'argent. J'ai jamais pris l'argent. Pardon, dites aux gens de tapoter. Dites aux gens de tapoter pour qu'on arrive à 500K. Il faut aller payer l'argent. Il faut rembourser. Les enfants me fatiguent. Ok, et tapoter le live pour qu'on arrive à 500K. Il faut rembourser l'argent. Moi, je vais descendre et puis tapoter. C'était Kamasutra, le là. Au moins, si c'est comme me donner le ministère des Affaires féminines, au moins, je devais manger les trucs comme ça. Pas le toi aussi, tu veux Nyagodé aussi. Hein? Pourquoi? Tu veux Nyagodé. Toi aussi, tu veux être Nyagodé, c'est ça, non? Mais la marraine, une chose qu'il faut dire, les filles de Ernest, mais oui, elles sont jolies. Leurs mamans sont jolies aussi. Mais les enfants de sa deuxième femme sont... C'est l'une d'entre elles qui s'appelle Nîmes. Marraine. Non. La deuxième femme, c'est la plus petite. Je ne sais pas de quelle femme tu parles. Nîmes, je connais pas le nom. Il avait une femme là qui était coiffeuse, Akara. Elle était jolie, jeune, jolie, teint clair comme ça. Celle qu'il avait prise et qui énervait beaucoup Nyakade là. Vous vous rappelez pas de celle-là? Quoi, celle qui a ouvert Arc-en-Ciel? Oui, Félie, je pense. Voilà. Elle s'appelle Félie. Oui. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est 2 femmes d'Ernest que le gars a pris. Hein. Elle aussi, c'était pour Ernest. Hein. Non, mais attends, on a les infos, on demande simplement ce qu'elle est devenue, c'est tout. Parce que, au fait, c'est quand il a pris Félie là, ça a vraiment cassé son couple avec Nyakade. Parce que les autres là, c'était juste des va-et-vient. Mais quand Félie est venue vraiment s'installer comme deuxième femme de Ernest là, numéro 2. Oui, ça a vraiment cassé leur couple à ce moment-là. Et c'est à ce moment que le manipulateur de Fort là a profité pour glisser dans la brèche.
Et j'ai une question pour ceux qui connaissent. Et Lufthansa, là, c'était pas pour la femme de Ernest et Bojona. Non, Lufthansa, c'est pour Ernest même. Mais c'est pas. Il y avait toujours une. Moi, quand on était jeune, on allait là-bas. Il y avait une jeune femme là-bas qu'on nous montrait que c'est la. C'était pas Nyakade, hein. On nous montrait une fois que ça, c'est la femme de Ernest. Est-ce que c'est celle-là? Dès que Marraine est en train de parler, c'est elle qui avait ouvert les boutiques Arc-en-Ciel, là où il y avait la boutique S3G avant Cara. Elle a pu ouvrir Arc-en-Ciel. Donc, c'est comme au même moment, elle gérait en même temps sur Lufthansa pour son mari, quoi. Oh, ok. Non, c'est vraiment à cause d'elle que de gros soucis se sont déclarés dans le couple. Mais vous accusez Nyakate, vous ne savez pas tout ce que cette dame-là a subi. Hein. Arrêtez de l'accuser. Mais vous ne savez pas ce qu'elle a subi, sérieux, quoi. Marraine. Oui. Qui connaît la chanson de Kodjo Djankama? Faux cousin. Peut-être c'est faux cousin. Je pense que c'est Franck Bojona. C'est Franck Bojona qui était en train de parler la dernière fois de. Mais tapotez quand même avec dans vous ne tapotez pas. Ok, je descends pour tapoter. Et Bojona aussi a un moto ici, so je vais descendre tapoter. Allez-y. Ouais, Franck Bojona parlait la dernière fois de Eddie. La Marine, tu te rappelles de Eddie? Non. Eddie, c'était le gars de Nîmes. Celui-là qui était dans l'habitat, là. Avec les enfants de l'ancien ministre Malou, là. Celui-là qui est mort à Tochi, là. Après les élections de 2005, là. Celui qu'on a... Je n'étais plus au pays, donc je ne me rappelle plus. Celui que les gens ont macheté au niveau de truc là, c'était le gars de Nîmes. D'accord. Et qui l'a macheté? En tout cas, on ne sait pas comment est-ce que ça s'est passé. Hein. Parce que en 2005, c'était des éléments qui... Ils avaient des trucs. Et on ne sait pas on ne sait pas comment et par où c'est passé. On a appris un matin que le gars a été macheté. Il est mort, on l'a macheté en 2007. Marraine, c'est faux. Ça, Kodjo Djanka, la chanson de Kodjo Djanka, faux cousin. Ça là, c'est faux tonton, non? Mais c'est faux. Non, regardez vraiment, il t'a vu. Avec les powerful bekon tabengo dome, le scribe ya demo ba mero belani. Amel les proches n'to ancien. Amel les informations do wa. Amel les informations do wa. Mais quand tu connais le blanc. Quand que ni powerful là, elle les informations do wa. Mais tu sais, au fait, quand on est en live, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des faux comptes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des faux comptes et puis ils donnent des informations. Demain, le compte n'existe plus. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des faux comptes. Plein même. Marraine, comment vas-tu? Oui. Marraine, j'ai un oncle qui disait, quand tu couches avec 100 femmes, nous souquons coucher couteau 100 femmes et dans la quoi. Au moins 100 femmes et là d'aller. Donc je pense qu'on est dans ce cas-là. Donc finalement, tu vas partout, tu ne sais même pas, tu n'arrives même pas à faire la différence entre Egbonvi et Egbono. Tu mets partout. Tu deviens balai qui balaie partout. Mais c'est quand même pitoyable. C'est quand même... Oh non. Même dans ton cabéda, ce n'est pas... Parce que cabéda, c'est pas là que cabéda, maman, dans pas laisser tête dans. Pas laisser jardin. C'est la crée. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Sérieux.
En tout cas, la moralité a disparu dans notre pays. Et on ne peut pas laisser le pays dans les mains de ces gens-là. Il faut coûte que coûte qu'on les chasse. C'est plus possible, quoi. Achille Premier, comment vas-tu? Tu as la parole, toi. Marraine, c'est la fille de Nyakade qui a subi ça. Ça, je n'avais pas suivi ça. Mais c'est ça que je te dis. J'ai dit que... Ah, je n'ai pas précisé dans la vidéo. J'ai dit, il y a un oncle qui a pris son pain pour mettre dans le thé de sa nièce. Donc, c'est l'oncle là, c'est lui qui est ici. Et la nièce, c'est la fille de Nyakade. Oh! C'est sa photo qui est sur mon profil. Donc, ce que nous, on doit prendre là, c'est qu'on retire tout, quoi. Donc, nous, on ne mérite plus rien dans ce pays-là. Ce que nous aussi, on doit manger là. Donc, il prend tout, quoi. Oh, Yehoah. Oh, Mao. Ce qui fait que l'enfant qui va sortir va appeler sa grand-mère, belle-mère, va appeler l'enfant que sa grand-mère a fait à ce monsieur. L'enfant qui va naître va appeler frère et oncle. Et la fille l'enfant que la fille même, l'enfant que... Bon, donc... C'est ça que je dis. L'enfant va appeler les frères et sœurs de sa maman, frère et oncle. Et sa mère même et sa cousine. Non, pourquoi sa mère et sa cousine? Sa mère et sa sœur et sa mère. Non, sa mère, par exemple, la fille. Ah oui, non, sa mère. Non. Sa mère, c'est son... C'est comment on dit ça? Non, c'est pas sa cousine. C'est sa sœur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Par exemple, c'est la fille d'Ernest, non? Et comment on appelle? La fille oui. C'est sa cousine et sa mère, oui. C'est sa cousine et sa mère. Mais elle est sa sœur parce qu'ils ont la même mère. Oui. Donc c'est aussi la sœur. Oh, c'est sa cousine, sa sœur et sa mère. Oh, madame, il faut chercher un psychologue pour la fille. Pour l'enfant là. L'enfant là. Franchement. Sa maman est à la fois sa mère, sa sœur et sa cousine. Elle est sa sœur parce qu'elles sont de même mère. Et non, ils ne sont pas de même mère. Oui, c'est sa cousine et sa mère. C'est sa cousine et sa mère. Et Achille Premier, tu as la parole. J'amène ma fille se brosser les dents parce qu'elle en a marre de m'attendre. Il est 3 h du matin. Alors, tu fais mon... La marraine, elle va avoir quoi comme nom de famille? C'est Nyasingbe. Elle va avoir quoi comme nom de famille? C'est Nyasingbe. Ah, ok. Donc, sa maman est Nyasingbe, son papa aussi est Nyasingbe. D'accord. C'était juste pour avoir beaucoup plus d'éclaircissements. Vraiment, les gars là, ils nous fatiguent. La manière dont ils dirigent les taureaux, c'est de la même manière qu'ils dirigent sa famille. Mais... Les gars qui vont chez lui là, si un jour un gars va là-bas, il tourne, il part, il voit ses fesses, ça ne le fait pas bien, il va dire de le mettre dans la chambre. Tout est possible parce que... Je ne sais jamais, peut-être... C'est une question qu'il faut poser à Bahara. La question, il faut poser ça à Bahara. Avec le Gomele Biombe, c'est quoi le nom de la fille? La fille s'appelle Odile. Odile Nyasingbe. Odila. Et en plus, ils n'ont pas honte et c'est eux qui viennent réclamer le respect. C'est eux qui viennent nous réclamer le respect. Qu'on n'a qu'à les respecter. Ça, c'est même pas l'okpli. Ça, c'est Agbetokpli. À l'okpli. Et nous, toi, l'onti kaka wafo. Faut le dunde de ka finjoa.
Depuis qu'on va porter le joint, mais devient milagre, devient agbangbano là, ça boucha. Alors, il y a Yoma c'est Odile, c'est pas Cynthia. J'ai l'impression comme si je vais encore recevoir d'autres informations au téléphone. D'ailleurs, il y a un ami qui me disait que Fornia Simbe, lui, il n'urine jamais par terre. Hein. S'il veut uriner, on doit l'amener une femme. C'est dans le truc de la femme que les gars urinent. Là, c'est vérifié. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le gars là? Il a mis même au monde. Nakadé, toi aussi, c'est quoi même ces gens de désordre? Qui a gagné l'argent? Tu ne pouvais pas aller avec tes enfants là en Europe. Aussi, on te saute de l'autre côté, on saute ta fille. Toi aussi, mais c'est quoi ça? Hein? Vraiment, votre famille là, ça nous fatigue énormément. Ça, ce n'est plus l'inceste, ça nous dérange carrément quoi. Mais quittez, vous tous comme ça, allez-y vous reposer hein, en Éthiopie ou bien au Tchad. Laissez-nous les Togo. Mais c'est tout là. Le bien de Diabéna, c'est qui ton papa? Mon papa, c'est le mari de ma mère. Mais c'est le mari de ma grand-mère. C'est qui ton papa? C'est le mari de ma grand-mère. Oh! Les Togo là. Hein. Bonne nuit. Moi je ne peux rien dire. Bonne nuit. Hey, Nasimbe. Non, maman Daninda nous a causé beaucoup de problèmes. Maman Daninda, tu nous as causé beaucoup de problèmes. Si elle avait vu l'enfant là et puis elle n'a pas pris ça, elle fait quoi? Si elle a vu l'enfant là et puis elle n'a pas pris ça, fait quoi? Maman Daninda. Tout ça là, c'est maman Daninda qui est à la base. C'est maman Daninda qui est à la base de tout ça là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Un homme sans valeur. C'est pourquoi il refuse de se marier. Il va se marier avec qui? Ah, au moins, bon, l'enfant est encore fraîche. Hein? Mais ça, c'est encore rien. Ça, c'est encore rien. Son grand frère là, Patrick là, sa femme est enceinte. De qui? Les bruits de couloir. Ça va sortir encore. Comme eux-mêmes, ils veulent qu'on n'a qu'à faire béret politique sur leur vie. On va dire au monde entier combien de fois ils sont de très bons dirigeants. C'est de très bons dirigeants. Mais la fille en question, comme la marraine le disait tout à l'heure, si le monsieur il voulait vraiment narguer la fille, les gens ils peuvent hypnotiser la fille là spirituellement. La fille va aller écarter sans qu'elle ne sache même pas dans quoi ça, elle a mis la tête. Ça arrive. Les gens là, ils ont tout. Elle peut hypnotiser la fille, traîner la fille pour aller l'enceinter tranquillement sans que la fille L'une des raisons pour lesquelles je pense que Faure veut se maintenir d'abord au pouvoir, c'est parce que lui-même, il sait que dans lui-même, sa propre maison, il a foutu le bordel. Tu comprends? Faure n'est pas là. Faure n'est d'aucune paix pour la famille Nyansingbe elle-même. Faure sait qu'aujourd'hui, tout à l'heure, quand il va quitter, Faure sait tout de suite que quand il va quitter le pouvoir, il a des comptes à régler d'abord avec ses frères. Ça, il est conscient de ça. Quand Faure va quitter la présidence, ce n'est pas le peuple qui va le poursuivre. Hein. Lui-même, sa propre famille va le poursuivre. Il a beaucoup de choses à régler au fait avec sa famille qu'avec même le peuple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans sa famille qui ne parlent pas, qui ne peuvent même pas parler. Parce que s'ils osent parler, ils vont aller en prison. Et ça, c'est la femme de son frère et sa nièce. Faure a couché même avec lui-même sa soeur. Si c'est de son habitude. Si c'est vrai, c'est... Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et maintenant, moi j'ai envie de dire quelque chose là. À ces détracteurs-là qui viennent nous insulter là. Chaque fois que moi vous allez venir m'insulter, je vais sortir les dossiers de vos patrons. Allez dire ça à Eminam plutôt là. Chaque fois qu'ils vont venir faire le truc là, on va sortir, je vais sortir. Donc ceux qui vous envoient sur les lettres là,
allez leur dire que nous, on n'est pas intelligents. Un président qui sort avec sa soeur. En plus, et où on est un président. Et donc, on est un président. Trop donc, faut faire sur l'ombre. Jivi la dominé. M'lève. Faut faire sur l'ombre vie. Et bah, trop donc, vous n'êtes pas. M'lève. Faut faire noir, fofo, et noir, vie. Et ça sur l'ensemble du ministère. Et donc, vous n'êtes pas, actuellement. Maintenant, les gens, du quoi la décider. Alors, c'est bien que un mot bon à nous, ça, Togovio mignon. Mais la glana Togovio, la nya. N'ko mi lo l'impre. N'ke mi so président, ça soit le. Non, d'autres président, ça change pas. Au moment où les autres sont en train de développer leur pays, lui, c'est les fesses. Au moment où Ibrahim Traoré est en train de sortir les routes, lui, ce qui l'intéresse, c'est les fesses. Alors, voilà là où nous sommes arrivés. Bon, fort, ce que nous on te demande, hein, pardon, faut partir avec ta nièce, ta soeur, ta femme. Allez-y loin, laissez-nous un peu le Togo. Vous avez mangé, non? Laissez-nous, sinon on est fatigué de toi. Aujourd'hui, on est fatigué de toi. Tu ne peux pas terminer 2025. Non, tu ne peux même pas terminer 2025 là. Il n'y a pas question de secte. Il n'y a pas question de secte. Tu vas partir nous laisser le Togo. Tu as trop fait. C'est quoi ces désordres là? C'est à cause de ça tu reviens de te marier même. Tu fais de n'importe quoi. Si ça te plaît, tu donnes l'ordre de mono à ta grand-mère, à ta mère, je ne sais même pas, tu fais ce que tu veux, comme si notre pays là, c'est votre propriété privée. C'est pas votre propriété privée. Fort. Ce n'est pas votre propriété privée. Nous les Togolais, nous te disons ça clair et net. Tu vas quitter le pouvoir. On ne va même pas te faire cadeau. Il n'y a pas cadeau dedans. J'entends cette jeune qui estime que non. Le com, c'est que c'est eux qui viennent réclamer au fait le respect au niveau du peuple. C'est eux qui viennent réclamer, c'est eux qui viennent dire que ouais, le président c'est une institution, on ne peut pas parler de sa vie privée, que le président c'est quelqu'un qu'il faut respecter, mais un président qui ne se respecte pas, un président qui a la leçon partout. Mon frère, laisse tomber, quelle institution? Quelle institution vous parlez? Un président qui a la leçon tombe partout. Est-ce qu'au Togo on a un président? Il n'a qu'à nous laisser notre Togo. On est fatigué de lui, il n'a qu'à partir. Il faut partir. On va partir jusqu'à qu'il va partir. Si tu as fait la remarque, la majorité de 2005 jusqu'à aujourd'hui, hein, je mets au défi de sortir 20 entrepreneurs togolais venus de l'extérieur qui ont investi dans les business, dans les affaires au Togo et qui ont pu maintenir leurs affaires jusqu'à aujourd'hui. Je mets au défi, ne serait-ce que 20 entrepreneurs qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ont quitté la diaspora et qui sont rentrés au pays, qui ont monté des entreprises et que jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, leur entreprise est toujours debout. Non, inutile même de prouver sur le plan politique et économique qu'est-ce qui va au Togo. Le pays est déjà à terre. Comment nous allons faire pour lui déboulonner? C'est ça actuellement. Inutile de prouver à qui encore? Avec la souffrance. Et en plus, c'est eux qui les gars n'ont rien fait. Maintenant, en plus, ce qui m'étonne, c'est que ils envoient des abrutis pour les défendre même sur l'internet. Oh, des gens non. qui n'ont pas d'argument. Je voulais même dire à nos compatriotes de ne même pas répondre à cela. Plus vous les répondez, plus ils font genre. Actuellement là, nous ne sommes plus à l'ère des débats. Il faudra faire ci. Non, on n'est plus dedans. C'est les mécanismes qu'actuellement nous sommes en train de chercher. Comment nous allons faire pour boulonner? Celui-ci a dit que les partis inaugurés forage, ça ne nous concerne plus. On n'est plus dedans. Focus, c'est son départ.
Nous devons convaincre l'armée. Nous devons convaincre l'armée. L'armée doit changer de mentalité. Dégager Faure Gnassingbé, nous allons faire des réformes. Nous allons faire une transition. Ce qui est marrant, moi, ce qui est marrant même dans l'armée, c'est que la majeure partie de ces officiers-là qui font aujourd'hui le zèle, j'ai l'impression comme si c'est des gens qu'ils oublient rapidement. Où sont ceux qui ont été avant eux? Ils sont où? Tu comprends? Donc, pour Faure Gnassingbé, il n'y a même pas de zèle que tu puisses faire pour gagner de l'estime, au fait, à ses yeux. Tu comprends? Quand l'heure va sonner pour Faure Gnassingbé de vouloir avaler un de ses officiers, il va l'avaler. Il va l'avaler. Donc, si eux-mêmes, ils ne veulent pas réfléchir, s'ils ne veulent pas réfléchir, ils sont en train de soumettre, au fait, leurs enfants, au fait, à l'esclavage. C'est ce à quoi ils doivent d'abord réfléchir. Non, l'armée réfléchit. Je donne souvent l'exemple de... Je donne souvent l'exemple de Kpacha Gnassingbé. Tu sais pourquoi je donne l'exemple souvent de Kpacha Gnassingbé? C'est parce que je sais que Kpacha Gnassingbé, c'était quelqu'un qui aimait son frère. Qu'est-ce que Kpacha n'a pas fait pour que Faure puisse être président? Kpacha pouvait se donner la mort pour que son frère puisse être président. Mais ça fait 16 ans qu'il est en prison. Faure s'en fout de lui. Faure s'en fout complètement de son frère, de son propre frère sang. Et Katanga qui est parti déloger. Et Katanga qui est parti déloger Kpacha. Katanga qui a dit à ses officiers qu'on a arrêté là que je vais vous tuer. Il est où aujourd'hui? Katanga qui a fait le zèle dans tout Lomé, dont tout le monde avait peur. Katanga est où? Donc, ces officiers doivent savoir que peu importe le zèle ou la protection qu'ils vont donner au fait à Faure Gnassingbé, quand le moment va venir, Faure Gnassingbé va les avaler. Ils doivent être conscients de ça. S'ils ne sont pas conscients de ça, c'est un problème. Même actuellement, il prétend même vouloir sauter Dimini là-bas. Il veut lui sauter là-bas. Quelqu'un qui a dit qu'il a fait les études. Quelqu'un qui dit qu'il a fait les études aux États-Unis, à Washington DC, qui a fait université là-bas, il n'arrive même pas à aligner au fait une phrase en anglais. Un président. Sûrement qu'il est venu, il a fait la prostitution dans le pays ici et il est parti mentir à son père qu'il a eu diplôme. Sinon, ils ont fait ce. Et le comble, c'est que ce qui m'énerve le plus, c'est que ces autres frères aujourd'hui qui sont obligés de le digérer, sont obligés de faire les lèche-bottes. Exemple, Solizam Gnassingbé. Pour lui, j'aime dire ça. Parce qu'actuellement, il fait le lèche-cul. Vous n'avez aucune idée de comment est-ce que Solizam Gnassingbé est actuellement en train de faire le zélé, le lèche-botte. C'est un gros zélé. Il fait le zélé comme pas possible. Pour pouvoir gagner ne serait-ce que de l'estime. Mais Solizam, si tu écoutes ce live, tu peux beau faire tout ce que tu vas faire comme zèle. Ton frère, tu ne vas plus jamais rentrer dans ses estimes parce que tu le connais, c'est un rancunier. Il t'a vomi, ça fait longtemps. Donc si c'est sur le peuple, tu penses que tu vas venir te muscler pour aller prendre des points chez tes frères, c'est que toi-même, tu n'as encore rien compris. Tu as créé ton restaurant que tu as... Est-ce que les amis là, un restaurant en Belgique là-bas? Pourquoi tu ne t'en vas pas s'occuper de ton restaurant en Belgique? Bande de zélés. Vraiment, Fortune nous a perdu assez de temps. Hein. Voilà, il y a les autres pays qui se développent. Même Oligingema qui vient d'arriver. Les gars sont en train de faire sortir les échangeurs. En 2, 4, 6. Les gars n'ont même pas encore fait 3 ans. Hein. Quand tu regardes comment les autres sont en train de prospérer et tu regardes notre pays, ça fait pleurer quoi. Ça fait pleurer. Les gars là, il est au palais. Genre comme si lui c'est le roi. Je sais pas si c'est le roi Louis XIV ou quoi. Lui ne sort jamais aller sur le terrain pour voir les chantiers. Non. Lui c'est au palais.
Mes frères militaires, il faut aider les civils. Nous allons sortir de ces désordres. Faure Gnassingbé est en train de nous perdre énormément de temps. Le pays est en faillite. Il a surendetté les pays. Même s'il est là-bas, la Banque mondiale, le FMI, ils ne vont plus débloquer les fonds. Je ne sais pas combien de fois on doit expliquer ça à l'armée. Prenez le courage, c'est le courage. Il y a beaucoup des officiers qui ne sont pas d'accord. Mais ils ont peur. C'est la peur. L'armée togolaise a trop peur. Je vous assure. C'est la peur. Ils disent que non, si je pars informer l'autre que bon, la manière dont le pays est géré là, est-ce qu'on ne peut pas dégager les patrons? Il a peur que l'autre puisse aller lui trahir. Laissez ça. Laissez ça. Prenez, ça dit, je sais pas, prenez votre dose de courage. Le peuple est derrière vous. Dégagez Faure Gnassingbé. C'est où vous avez vu le peuple demander à l'armée de prendre le pouvoir. Normalement, c'est à vous de prendre le pouvoir et nous, on va contester. Mais nous, on est en train de vous dire, allez-y, prenez le pouvoir. Nous sommes derrière vous. Qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est difficile encore? Dégagez Faure Gnassingbé, nous allons faire la transition. Faure Gnassingbé est en train de mettre le pays en faillite, en péril. C'est quel président? Oh Dieu, mon Dieu. Je suis même fatigué, même quand je vois sa photo. Même il m'énerve de telle manière que je ne sais même pas quoi dire. Tout ce que le monsieur là a eu à faire pour les Togolais, c'est la torture, la misère. Un jeune Ibrahim, il n'a même pas le doctorat. Regardez comment Ibrahim est en train de développer le Burkina Faso. Mes frères, lui aussi c'est un militaire. Il n'est même pas commandant. Un simple capitaine, un simple partout dans le monde. Vous aussi montrez à un... Non. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait 2 tentatives de coup d'État. 2 tentatives. L'armée togolaise, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. 2 tentatives de coup d'État, c'est très faible. Un civil ne peut pas vous malmener comme ça. Vous pensez que c'est des privilèges qu'il vous donne? Moi, je parlais avec un boss de l'armée où il m'a dit que, bon, je lui posais la question, mais boss, pourquoi vous n'avez pas pris le pouvoir depuis là? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit que non. Ce qu'il percevait là, lui, il pensait que, bon, vraiment, c'était à la hauteur. Mais c'est après avoir mis Ali Bongo à l'écart qu'ils ont su qu'il y a de l'argent et qu'ils s'étaient roulés dans la... Une seconde, s'il te plaît, une seconde. Monsieur Patrick Bolovi, ceux à qui vous demandez de savoir où je suis là, ils ne vont pas connaître là où je suis. En plus, ceux à qui vous demandez là, il y en a parmi eux qui viennent me dire que vous me cherchez aussi. Et en plus, je vais vous dire, si aujourd'hui Faure a baisé votre femme et qu'elle est enceinte de Faure là, félicitations pour Faure. Parce que c'est vous, vous avez baisé les femmes de vos amis. Patrick Bolovi là, le frère de Faure Gnassingbé là. Ceux à qui tu demandes qu'on n'a qu'à te trouver là où je suis là. Ils ne peuvent pas trouver là où je suis. Et en plus, si ils doivent venir là où je suis, il faut leur dire d'être bien armés. D'accord? Il faut leur dire d'être prêts avant de venir là où moi je suis. D'accord? Maintenant là, si Faure a baisé ta femme et que ta femme est enceinte de Faure, félicitations pour Faure. Parce que toi-même, Patrick Bolovi là, tu n'arrêtes pas de baiser les femmes de tes amis. C'est ce que tu as fait. Donc Faure s'est vengé pour tes amis là. C'est pour ça qu'il a enceinté ta femme aussi. Bande d'ingrats. Bande de cochons. Vas-y. Vraiment, moi, c'est l'armée. Je continue toujours. Parce qu'il est temps, quoi. Il est temps. Nous ne pouvons même pas supporter Faure jusqu'à la fin de cette année, quoi. Il est temps. L'armée doit prendre ses responsabilités. Les autres pays avancent pas possible. Comment vous pouvez voir notre pays en train d'être basculé dans la faillite sous vos yeux et vous dites que non, vous allez garder Faure Gnassingbé? Bon, si aujourd'hui Faure Gnassingbé n'est pas là, est-ce qu'il y a personne? Il y a personne
à diriger le Togo. Ce n'est pas du tout normal. Regardez le Bénin. Vous tous, vous êtes sur les réseaux sociaux. Les 700 et quelques là, c'est des gens du service du renseignement qui sont pleins dedans. Vous regardez ce qui se passe au Bénin. Regardez Patrice Talon. Plus Faure Gnassingbé est au pouvoir, plus les atrocités s'accroissent, plus vous autres aussi, vous pouvez tomber dans des pièges. C'est parce qu'il a duré. C'est ce qui a fait qu'il a arrêté les Katanga, les Pacha, les Ali, tout ça là. Dégagez Faure Gnassingbé et puis nous allons mettre le pays sur les rails là. C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Un petit Ibrahim a sauvé le peuple. Oligui pouvait tuer les Gabonais. À la veille des élections, on a acheté des armes pour réprimer. Mais le gars a dit que non, je ne peux pas réprimer la population gabonaise. Il a dégagé Ali Bongo. Est-ce que Ali Bongo est mort? Est-ce que le Gabon ne va pas bien? Dégager Faure Gnassingbé, nous allons rentrer développer les pays. Les Togolais sont suffisamment riches à l'extérieur. Il suffit seulement que Faure quitte le pouvoir. Ils vont aller investir énormément au Togo. Je vous jure, si Faure quitte au pouvoir, en espace de 5 ans, le Togo va être plus joli que la Côte d'Ivoire. En espace de 5 ans. Je sais ce que j'ai dit. Parce qu'il y a